Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une reproduction de cartes. Donc j'ai fait celle-ci il y a quelques semaines que je n'ai pas filmée pour mon blog. Et donc du coup, vu que c'est bientôt la fête des pères, j'ai décidé d'en refaire une devant vous. Presque à l'identique, hein, pas tout à fait, parce que c'est une carte qui est très simple à réaliser. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Alors vous m'avez vu sortir des chutes de papier et des tampons, parce que même s'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, on a quand même besoin d'un minimum pour faire quelque chose. Mais voilà, il n'y a pas d'instrument de torture très particulier. Donc ça, c'est une chute de papier aussi, c'est du papier format américain qui a été divisé en deux pour faire une autre carte. Donc je décide d'utiliser la deuxième partie, hein, qui est une partie, je l'avais coupée en deux à partie égale. Et bon, j'enlève le petit zigouigoui là qui est pas bien droit. Et donc cette chute de papier va me servir de base de carte. Ça va être une base de carte de 11 par 14, je crois qu'elles font. Donc vous voyez, j'ai utilisé un plioir pour plier, mais vous pouvez également utiliser une règle si vous n'avez pas de plioir ou votre ongle pour bien affiner le pli. Autre chute de papier, donc là c'est un papier type craft, des collections Mahé. Donc je vais venir récupérer un rectangle qui fait 15 par 9 cm, c'est bien, c'est marqué. Ça m'aide pour vous faire le doublage, c'est pas mal. Et je vais venir mettre un motif sur ce fond. Donc pour faire mon motif, j'ai besoin d'une encre. Je vais le faire en deux couleurs en fait. J'aime bien me compliquer la tâche, mais vous pouvez très bien le faire en une seule. Donc là, j'ai tamponné mon motif sur une étiquette post-it, puisque je vais faire des masques afin de pouvoir colorer mon tampon en deux couleurs. Donc j'ai découpé les parties de masque qui m'intéressaient, voilà, je les pose sur mon tampon. Je viens y mettre mon encre Memento Raichikoko qui est un marron foncé. Ensuite j'enlève les masques et en faisant le plus attention possible, je viens mettre mon encre Kaki Simon Says Stamp qui est un couleur craft à peu près, donc un marron clair. Et je viens tamponner mon motif. Voilà, donc si vous voulez vraiment rester dans la simplicité, vous n'êtes pas obligé de faire un tampon de couleur, vous n'êtes pas obligé de tamponner votre fond, ou vous pouvez tout simplement utiliser une chute de papier à motif qui correspond à ce que vous voulez comme résultat. Donc vraiment, bon là moi je me complique un peu la tâche, mais vous savez, j'aime pas faire des trucs trop simples. Voilà, donc j'ai tamponné mon fond, c'est plus ou moins droit, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça. Donc dans une autre chute de papier de couleur beige, je viens tracer un rectangle de 6 par 5. Alors vous allez voir, je vous ai fait quelques schémas, parce que comme je vous ai dit, c'est une carte qui est très simple à réaliser, dans le sens où il n'y a pas d'outil spécifique. Voilà, je vous montre sur le schéma comment je vais découper, ce que je découpe. Il n'y a pas besoin d'outils spécifiques, pas de big shot, pas de silhouette. Je suis même pas sûre d'avoir utilisé mon dérouleur à colle dans la vidéo. Enfin bon, j'ai essayé de faire vraiment avec les moyens de base, stylo, crayon, ciseaux, cutter, enfin voilà, ce qui me passait par la main. Et voici ce que ça donne. Donc ça va être le col de ma carte. Maintenant on va s'attaquer à la cravate. Donc là c'est un tout petit peu plus complexe comme tracé, c'est pour ça que je vous ai fait toujours un schéma avec les mesures à peu près. Le schéma est pas très proportionnel par rapport au résultat que j'ai là sous les doigts, sous la vidéo. Mais en tout cas, les mesures que je vous mets dessus, ce sont les mesures que moi j'ai utilisées pour dessiner. Et comme vous le voyez, malheureusement, sur le gris, ça se voit pas des masses. Voilà, donc je fais la cravate juste avec une règle, les repères de mon tapis pour les centimètres, très pratique, mon crayon de papier, et puis je viendrai découper tout simplement au ciseau. Donc vous voyez, vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Alors pour l'autre carte, moi la cravate je l'avais dessinée à la silhouette, hein, ça allait plus vite, enfin ça allait plus vite, pas forcément à dessiner, mais ça se faisait tout seul. Mais bon, là c'était mon petit défi personnel, c'était de vous faire quelque chose avec des moyens limités. Voilà, donc vous avez vu, j'ai dessiné la cravate, j'ai fait une petite languette pour pouvoir la fixer. Là
je découpe le nœud de cravate et je retire un petit demi-centimètre sur la partie la plus large en haut, là juste maintenant, parce que du coup j'avais trouvé que ça faisait trop haut pour le nœud de cravate. J'arrondis plus ou moins un peu les bords pour que ça soit moins dur, que ça fasse plus tissu, même si ça reste du papier. Et je viens mettre de la colle sur la petite languette que j'ai fait de 1 cm en plus pour pouvoir coller le nœud sur la cravate. Voilà, donc j'utilise de la colle, vous prenez bien la colle que vous avez envie. Bon, malheureusement, mon appareil photo a coupé à certains moments, du moins je ne l'ai pas entendu s'arrêter, donc il manque 2-3 parties, comme là où j'ai collé le col autour du nœud de cravate. J'arrondis vite fait les angles du col aussi, pour que ce soit moins dur toujours, et je viens passer de l'encre gris souris de Scrap Plaisir pour apporter un petit effet sur la cravate. Donc là vous me voyez utiliser une mousse, vous pouvez très bien prendre une éponge, ça revient à peu près au même. Dans une chute de papier beige que j'ai découpé de 1 cm de large, je viens mettre des repères. Alors je viens mettre un premier repère à 2 cm, ensuite à 3 cm. J'estime la longueur de mon mot, de mes mots que je vais mettre à l'intérieur, que je suis en train de tamponner devant vous. Voilà, donc j'écris sur une première languette, ce sera une bannière, j'écris bonne, et puis sur la deuxième, faites papa. Voilà, oula, j'ai du mal, ou ça va un peu vite pour moi, c'est peut-être ça. Et à partir de là, j'essaye de centrer, je refais les mêmes repères à l'inverse, c'est-à-dire en partant de la droite, je vais mettre 2 cm, donc là je retire l'excédent, et 1 cm. Je fais pareil de ce côté, ou alors à partir de la fin de mon mot, je prends 1 cm et 2 cm. Avec cet outil bizarre que beaucoup de femmes ont quand elles se font les ongles, qui peut remplacer un plioir pour ce genre de choses, je viens marquer les plis en fait avec ma règle, en appuyant simplement sur mon papier avec la pointe. Je retire les repères que j'ai fait avec la gomme, parce que j'ai quand même fait quelques repères pour essayer d'écrire le plus droit possible, même si je n'ai pas écrit droit. Et comme j'ai marqué les plis, vous voyez, ça se plie tout seul. Enfin presque. Voilà, donc je viens finir de faire mes plis sur mes petites languettes. Voilà, ça donne ça. Et pour finaliser, je viens faire une petite découpe en bannière, hein, j'ai envie de vous dire, de chaque côté, quoi. J'évite un petit rectangle, pour ça je pars du milieu, et après des bords je rejoins ma découpe du milieu pour faire quelque chose d'à peu près équilibré. Une fois que j'ai fait ça sur mes 2 languettes, je viens prendre un peu de mousse 3D, hein. Comme je vous l'ai dit, il faut quand même un minimum de matériel. Si vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez prendre un peu de balsa et mettre de la colle, ou un carton gris, mettre de la colle. Enfin, vous pouvez toujours donner un tout petit effet de volume avec d'autres choses que de la mousse 3D. Et je viens coller donc mes bannières sur ma cravate, un peu en biais parce que je trouve ça plus sympa. Et à l'arrière, je viens mettre des mousses 3D. Donc attention avec les mousses 3D à ne pas les mettre dans le chemin de, on va dire, de vos bannières. Vous allez voir, là je les déplace, c'est justement pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Vous voyez, regardez, quand je vais plier, il faut qu'il y ait la place de mettre les languettes. Je mets de la colle sur chaque partie de languette, celle qui faisait 2 cm. Je les fais bien ressortir de la cravate. Je positionne la cravate comme je peux sur le papier que j'ai tamponné ou sur votre papier à motif ou uni. Et maintenant, avec les plis, j'insère les languettes dessous la cravate. Donc c'était de la mousse 3D plus épaisse pour la cravate que pour les bannières. Voilà. Une fois que j'ai bien fait glisser mes languettes et qu'elles sont collées, je viens mettre de la colle à l'arrière de mon devant de carte. Vous pouvez mettre du double face, hein, ça marche tout aussi bien. J'ai même une préférence pour le double face, mais après chacun fait un peu comme il le sent. Je centre mon devant de carte et je retire l'excédent au ciseau. Voilà.
Et maintenant on va venir faire la dernière partie. Donc vous m'aviez vu prendre une chute de papier bleu. Donc sur ma chute de papier bleu, je prends 2 languettes de 1 cm d'épaisseur. Je viens mettre de la colle à l'arrière. Donc c'est un papier à motif, hein. Je trouvais que ça allait bien. Et je viens les coller de part et d'autre de mon devant carte que j'ai fait juste avant, tout en retirant l'excédent. Pour finaliser, ou presque finaliser, je viens faire un petit peu de fausse couture, puisque je ne sais pas me passer de la fausse couture. Voilà, donc je le fais proche de mon devant de carte pour faire un peu les coutures d'un pull ou quelque chose comme ça, d'un gilet. Et avec 2 petits sequins, je viens faire 2 petits boutons de chemise sur le col. J'ai pris des petits sequins dorés, mais dorés mat en fait. Voilà, avec un peu de colle, de préférence une qui devient transparente au séchage, ou alors il faut vraiment bien calibrer et ne pas mettre trop de colle. Voilà, donc c'est tout pour cette carte. Vous voyez, c'est très simple à faire. En plus, je vous ai fait un petit croquis pour que vous puissiez refaire la cravate par la suite si vous avez envie. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Avec peu de matériel, on peut faire une carte. Celle-ci a été réalisée entièrement avec des chutes. Il faut avoir certaines chutes assez conséquentes, hein, je vous l'accorde. Mais voilà. Et voici donc sa copine que j'ai fait le mois dernier. Et là sur les bords c'était du masking tape que j'ai mis. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.